Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo dans le groupe WhatsApp Facebook. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Jean Bonnet. Où Jean Bonnet est en train d'expliquer et le pourquoi ils ont gracié nos soldats. Et aussi, le pourquoi ne pas écouter des cyberactivistes mercenaires que moi j'appelle mercenaires qui sont à diaspora là-bas, qui passent leur temps en train de polluer l'air, en train de envoyer la guerre en Afrique. Moi je vous avais toujours dit, il dit ceux qui sont en Europe là-bas, ceux qui se disent non, ils sont cyberactivistes, leur rôle même les gars ne joue pas ça. Vous êtes en Europe, vous-même, votre mentalité a bien changé. Mais ceux qui sont au pays là, aidez ceux qui sont au pays à mieux comprendre. Mais vous voulez vraiment accaparer tel pouvoir quand on voit qu'il y a coup d'État ici, c'est là-bas vous partez. Vous, et puis vous êtes là, non, il faut rester là, c'est ça, c'est on veut, oui, il faut rester là. Mais si vous voulez vraiment changer l'Afrique, mais venez en Côte d'Ivoire, venez dans votre Afrique, vous allez changer l'Afrique. Ne restez pas là-bas. Ne restez pas là-bas. En Europe, vous dites vous allez changer, vous allez parler de communication pour venir changer l'Afrique. Non, ça ne se fait pas comme ça. Blanc là, quand il voit que ici là, il y a son mangement là, lui il se déplace pour venir là-bas. Mais vous êtes en Europe, vous êtes là, oui, Assimi Goïta, tiens le bon, tiens le coup, oui, on quitte encore. Oui, Ibrahim, c'était Paul-Henri Damiba, oui, tiens le coup, c'est bien, on te soutient. On quitte encore, vous partez encore. Des gens qui viennent au pouvoir par coup d'État. C'est vous-même qui pouvez dire, ok, ils sont venus par coup d'État là, donnez-leur une place, ils vont s'asseoir et on va leur demander, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi pour ce pays-là? Mais vous, c'est pas ça. Une fois que oui, on te soutient, une fois qu'il commence à prendre ses décisions, vous dites non, il est en train de trahir cette lutte. Il y a eu ceux qui sont en Europe là-bas. Les matières grises, ils ont un sérieux problème. Parce que quelqu'un qui réfléchit, qui veut défendre l'Afrique, qui dit les panafricains, il n'agit pas comme ça. Eux, on les appelle les cyber-mercenaires panafricains et aussi qui sont en train de diviser l'Afrique. La famille, voici la vidéo de Jean Bonnet. Écoutez très bien ce que Jean Bonnet va dire. Je pense que toi, tu me regardes, ça peut t'interpeller à mieux comprendre. Et aussi, les Maliens, Ivoiriens, écoutez très bien. Surtout les Burkinabés, écoutez très bien. Les Guinéens, écoutez très bien. Ne tombez pas dans les farfelus là pour dire non que oui, Mali a fait coup d'État, Burkina a fait coup d'État, Guinée a fait coup d'État, il reste la Côte d'Ivoire, il reste 225. Ça là, nous on ne peut pas tomber dedans. Cette histoire là, nous on ne peut pas tomber dedans. Parce que nous les Ivoiriens là, nous on veut organiser la CAN. On a beaucoup de choses que papa doit réaliser. Nous on ne veut pas détruire ça. La famille, voici la vidéo de Jean Bonnet. Donc, les près de 2 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont pour chercher le bonheur qu'ils n'ont pas dans leur pays. Et ils attendent à ce que ceux qui sont temporellement au pouvoir par la force des armes leur apportent ce bonheur et non pas des discours populistes. Voilà, on est fatigué de ces discours populistes. On est fatigué des populistes qui n'ont que le verbe, mais qui n'ont pas l'action. Et ce n'est pas ça qui va faire avancer l'Afrique. Je veux une Afrique conquérante. Je veux une Afrique qui comprend le fonctionnement du monde. Mais pas une Afrique qui est recroquevillée sur elle-même, qui passe son temps à se battre avec tout le monde, qui passe son temps à être manipulée par des cyberactivistes qui vivent dans des pays européens, qui ont la nationalité européenne. Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Non. L'Afrique mérite mieux que ça. L'Afrique mérite mieux que ça. Et donc, nous allons aider les Maliens à s'en sortir. Nous allons aider les Maliens à sortir de cet étau. Ce ne sont pas nos ennemis. Voilà. Ce ne sont pas nos ennemis. Nous faisons la différence entre la junte au pouvoir au Mali, qui a braqué le pouvoir à la force des Kalachnikov, et qui est temporairement à la tête de ce pays-là,
Et les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont venus se battre pour trouver leur pain quotidien. On fait la différence. On fait parfaitement la différence. Aujourd'hui au Mali, il n'y a plus d'opposants. Tous les opposants sont en exil ou en prison. Il n'y en a plus. Vous n'avez plus le droit d'avoir un discours discordant du discours des militaires climatisés. Vous n'avez pas ce droit-là. Où est-ce que vous allez aller avec ça? C'est comme ça que vous allez développer un pays? C'est pareil en Guinée. Il n'y a plus d'opposants en Guinée. Il n'y a plus d'opposants au Burkina Faso. Et nous, on ne veut pas ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous pouvez reprocher ce que vous voulez, mais il y a des opposants qui tiennent des discours, qui critiquent le pouvoir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on aime son pays, on se bat pour que le pays fonctionne de façon démocratique. On ne se bat pas pour que des gens viennent braquer un pays comme des cambrioleurs à la force de leurs armes et puis imposent la dictature de la pensée unique. Il n'y a plus de la liberté de la presse, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus rien. Tout ce qu'on est obligé de subir, c'est nous sommes souverains, nous sommes souverains. La plus forte communauté noire en France, immigrée, elle est malienne. Depuis que les pseudo-souverainistes au Mali sont au pouvoir, vous avez entendu qu'ils sont tous rentrés au Mali? Non, ils sont toujours là. Vous avez entendu que le nombre de Maliens a diminué en Côte d'Ivoire? Ils sont là. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de plus-value. Il n'y a pas eu de plus-value. C'est une réalité. Donc, menez les combats qui font avancer l'Afrique, menez les combats qui font avancer votre pays, et non pas mener les combats qui font avancer des individus, des illusionnistes. Voilà. Comme m'a dit, je ne sais plus quel penseur, si vous prenez un clone, que vous l'envoyez au palais, il ne devient pas roi, il transforme le palais en cirque. Le palais devient un cirque. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Mali. Voilà. Donc, la parodie de justice au Mali n'en est pas une. Et l'État de Côte d'Ivoire a bien fait de ne pas envoyer des avocats, parce que ce serait implicitement reconnaître cette justice. Ils disent qu'ils ont gracié nos soldats, mais ne vous en faites pas. Le casier judiciaire de nos soldats est vierge. Voilà. En droit, pour qu'une décision de justice à l'étranger puisse s'appliquer dans votre pays, il faut ce qu'on appelle l'exéquatur. Voilà. C'est-à-dire que ils demandent à ce que la Côte d'Ivoire applique leur décision. Mais la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas cette décision de justice parce que ce n'est pas un tribunal impartial. Juger 49 personnes en 2 jours, vraiment, ça mérite de figurer au livre Guinness des records. Voilà. La constitution malienne dit que c'est le président de la République, le président élu, qui a le droit d'accorder la grâce, qui a le droit de grâce. Ce n'est pas le président de la transition, ce n'est pas un putschiste qui peut donner grâce. Donc cette grâce est de nul effet. Voilà. De toute façon, nos soldats sont en Côte d'Ivoire et c'est ça qui est important. Voilà, j'en ai fini. J'attends vos appels sur cette thématique avant qu'on passe à la dernière thématique. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Jean Bonnet a dit. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs clés qu'il a touchées. Surtout, cette histoire de la libération de nos soldats et aussi les cyberactivistes qui se disent qu'ils sont cyberactivistes, ils sont en Europe. Vous-même regardez leur attitude. Et aussi, il a parlé de dire, si vous avez bien saisi, nous, les Africains, c'est nous, on doit prendre nos destins en main. C'est nous, on doit construire l'Afrique. C'est nous, on doit parler à nos frères. Oui. Voici les gens, ceux qui sont en Europe, qui se disent qu'ils sont cyberactivistes. Matin, midi, soir. Ceux qui sont là, oui, Dramana Show,
Draman a peur. Draman a fait ceci. Draman a fait... Et puis tu les vois maintenant, des gens, André Mouchi Kaka, vont. Oui. Tu peux dire, tu peux rencontrer que ta vie démerde. Mais demain, tu ne sais pas que la vidéo que tu es en train de faire là, demain, ça peut te condamner ou ça peut jouer un rôle mais dans ta vie. Et des gens aussi, voici troisième clé que Jean Bonnet a parlé. Moi, je vous dis toujours. Tu sais souvent là, moi, il dit quand il parle là, après les gens viennent parler de ça. Je vous ai dit, les gars sont là, oui, il y a les prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire, qu'on ne les a pas encore libérés, ça fait 12 ans, ou ça fait combien d'années qu'ils sont en prison là-bas, on ne les libère pas. À chaque fois, ils parlent de ça. Mais il y a des gens qui ignorent. Mais je dis la vérité, mais eux, ils ignorent. Vous savez, de nos jours où on est arrivé maintenant au 21e siècle, nous ne sommes plus les enfants. Nous sommes aujourd'hui quand? Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier. Aujourd'hui le 10 janvier 2023. Là, il n'y a pas fait dit, on va en arrière. Non, c'est devant seulement. Vous savez, les cyber qui se croient, les cyber, moi je les appelle les cyber mercenaires. Vous qui êtes en Europe, mais pourquoi vous ne voulez pas aider vos frères qui sont en Afrique? Vous dites vous êtes les panafricains. Ce que vous voyez là-bas, les projets que vous voyez, les constructions ou des bonnes choses que vous voyez là-bas, le développement que vous voyez en Europe, où vous êtes là, vous pouvez venir parler de ça en Europe. Vous pouvez venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Venez parler de ça sur les réseaux sociaux. Ça va aider beaucoup de personnes. Ça va instruire beaucoup de personnes. Ceux qui sont en Afrique. À se dire, nous on n'est même pas quoi arriver là-bas, mais nos frères qui sont là-bas, ils sont intelligents. Les gars nous expliquent les stratégies de là-bas pour développer les pays. Mais vous, c'est pas ça. Vous, ce qui vous passe dans la tête, comment faire dénigrer telle personne, déshabiller telle personne, insulter telle personne. Et puis vous êtes content. Vous êtes content. Oui, sauter, c'est gâté. Oui, là, mais Frotobougou, oui, c'est gâté. C'est quoi? C'est quoi tu es gâté? Mais c'est vous, mais vous gâtez l'Afrique. Et puis vous êtes là, vous pensez que oui, c'est les dirigeants qui gâtent l'Afrique. Non. Des gens qui sont venus par coup d'État, qui sont arrivés par coup d'État. Mais si ils viennent par coup d'État, c'est parce que leur président ne travaillait pas. Et ils ont su que le gars est en train de foutre la merde là-bas et ils sont venus au pouvoir par coup d'État. Donc vous, parce que quand on vient par coup d'État, dis-toi qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui sont d'accord. Vous qui passez vos temps de dire non, que vous êtes panafricain, c'est vous pouvez éclairer cette histoire-là aux habitants de ce pays-là pour dire, restez tranquille, ce gars qui a pris le pouvoir, laissez-le parce que transition, c'est comme c'est au moins 3 mois ou 6 mois, comme ça, on lui donne 6 mois, il va organiser les élections. C'est vous pouvez dire ça. Mais vous êtes là, vous donnez les ordres. Moi, je vous dis, vous donnez les ordres. Il dit toujours, il dit, ceux qui me suivent depuis fort longtemps là, eux peuvent regarder mes vidéos, ils peuvent aller écouter. Il dit des cyber-activistes mercenaires qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en Europe là-bas. Eux là, quand on dit telle personne est venue prendre le pouvoir par coup d'État, ceux qui sont là-bas disent on est avec toi. C'est toi tu es le meilleur. C'est toi tu veux libérer, c'est toi tu peux libérer l'Afrique. Oui, libération de l'Afrique, c'est vous maintenant, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est vous lui donner les Seigneur. C'est vous donner les vous lui donnez les ordres. Vous dites, faut faire ça, on te soutient, faut faire ça. Attends, vous pensez que c'est grâce à vous que lui il est venu prendre le pouvoir? Vous pensez que c'est votre mensonger là que lui il est venu prendre le pouvoir? Non, il est venu prendre le pouvoir parce que son peuple souffre. Oui, il voit que oui, celui qui est au pouvoir en train de maltraiter, malmener son pays. C'est pour cela qu'il s'est levé pour dire non, c'est trop, on doit renverser ce gars-là, il va quitter au pouvoir. On va chercher quelqu'un qui peut venir diriger le pouvoir pour développer nos pays. Vous êtes en Europe là-bas, je ne sais pas si vous avez passé par l'eau, si vous avez passé par visa, quoi là même, comme des millions de visas, vous êtes arrivé là-bas, là. C'est vous qui pouvez aider l'Afrique. Parce que vous dites non que vous êtes panafricain. Vous avez les papiers européens là-bas. Vous
Vous avez des papiers européens. Et puis matin, midi, soir, c'est vous insultez les Européens. Ils sont ceci, ils sont ceux-là, ils sont méchants, ils sont ceux. Dites-nous, vous qui insultez Alassane pour dire non que oui, Alassane est un dictateur. Alassane est en train d'emprisonner des gens. Mais Alassane, mais lui, ses opposants sont en Côte d'Ivoire. Ses opposants, tous ces... Dites-moi, c'est quel opposant? C'est quel opposant actuellement en Côte d'Ivoire qui est en prison? Dites-nous. Dites-nous. Dites aux Africains. Dites la vérité aux Africains. Dites-nous la vérité. C'est quel opposant en Côte d'Ivoire qui est en prison? Ben actuellement là, moi je vous dis toujours, c'est dans quel pays il n'y a pas un prisonnier politique? Dites-nous. Arrêtez de manger le cerveau des gens qui sont fanatiques de vous. Oui, qui sont fanatiques de vous, qui ne cherchent pas à comprendre où est la vérité, où est là. Qui vous suivent parce que eux vous croient seulement. Eux vous croient seulement, mais c'est pas comme ça on fait. On ne sait pas comme ça. Donc on ne peut pas rester dans ça. Aujourd'hui, regardez, il y a des gens qui disent, oui, les Maliens disent ils ont raison. Dans cette histoire des 49 soldats, les Ivoiriens disent eux ils ont raison. Dans l'histoire des 49 soldats, vous avez vu? Or, les Maliens n'ont jamais dit, le gouvernement malien n'a jamais dit, ils n'ont jamais prononcé que ceux-là, ce sont les mercenaires. C'est nos cyberactivistes, nos vidéomans qui sont sur la toile, qui parlent de toujours mercenaires, mercenaires. Ils sont les mercenaires, ils sont les mercenaires. L'autre dit la raison, l'autre dit la raison. Mais nous-mêmes, on n'a qu'à chercher à comprendre. On a un cerveau pour réfléchir. On les a libérés, ils ont regagné les pays. Mais à quoi c'est maintenant, aujourd'hui? On va se lever, on va dire non, toi, nous les Maliens, nous on a raison, hein, nous les trucs. Les deux côtés ont raison. Chacun a ses raisons à sa manière. C'est pas ça là qui va nous faire avancer. On dit comment faire au moins ce pays, surtout l'Afrique de l'Ouest, puisse être reconnu mondialement pour dire au moins ça. Quand on dit classement mondial, au moins si on est 10e, mais si on est 11e, mais si on est dans les 20 premiers, au moins ça, dans le monde, classe mondiale, là, au moins on peut dire oui, l'Afrique de l'Ouest, nous on est devant, on est fiers d'être parmi les 10 premiers ou parmi les 20 premiers. C'est ça on veut. On ne peut pas être là en train de faire coup d'État. Oui, on sollicite coup d'État. Après encore, on dit, les vidéomans vous soutiennent. Après encore, ils disent non, que ce que vous faites là, c'est pas bon, ça ne nous arrange pas. Oui, tu es en train de trahir cette lutte. Oui, il faut aller chez Poutine. C'est Poutine qui est bon. Oui, faites ceci. Mais on va pas rester dans ça. On ne va pas rester dans ça. Les Blancs, même que vous êtes là-bas, là, vous pensez que les Blancs viennent en Afrique. Même avant de venir en Afrique, eux font alliance avec d'autres pays européens. Eux font alliance avec d'autres pays européens pour venir en Afrique. Pour chercher les mangements. D'abord, nous, on est versés là-bas, chez eux, là-bas. Là. Est-ce que c'est les Ivoiriens seulement ou ça, c'est les Maliens seulement qui sont versés là-bas? Non. Ce n'est pas les enfants c'est pas les personnes de l'Afrique de l'Ouest qui sont versées en Europe là-bas. C'est tout le monde, non. L'Afrique est versée là-bas. Mais arrêtez ça quand même. Cherchons à développer parce que d'autres même ont prié que oui, la Côte d'Ivoire et le Mali n'ont qu'à s'affronter. Ça ne peut jamais exister parce que quoi? Voici la CAN, nous on va organiser. Vous pensez que Papa Ado, lui c'est un enfant et puis il va dire oui, il va faire... Non, lui c'est la diplomatie parce qu'il sait très bien organiser une coupe. Vous savez combien de milliards on allait perdre? Si aujourd'hui tout le monde s'est chamaillé et puis on dit bon, on vous arrache l'organisation de la CAN, vous savez c'est combien de milliards on allait perdre? Vous ne savez pas. On a tout arrangé, il reste un peu, on va finir tous les terrains. Et aujourd'hui, à cause de cette histoire de 49 personnes, est-ce que vous voulez que le Mali et la Côte d'Ivoire s'affrontent? Et puis vous êtes content. Vous êtes content. Mais l'Ivoirien, souvent, il y a des Ivoiriens là. Dans les têtes là, il y a l'eau et puis il y a petit poisson dedans. Toi, tu fais ça là, tu gagnes quoi? Tu vas gagner quoi dedans dans ton futur?
Vous qui êtes en Europe, vous pouvez dire, hé, mes frères, vous savez, je vais vous dire la vérité, hein, en Afrique, là, on se connaît, nous tous. Il faut être l'enfant des Pierre avant de travailler dans le gouvernement. Il faut être l'enfant des Kouadio, il faut être l'enfant des Seri, il faut être l'enfant de Moussa avant de travailler. On se connaît, nous tous, là. Ce qu'on peut faire pour qu'au moins, là, il ne faut pas vous aller vous envier de ceux qui sont dans le gouvernement, là. Voici des petits trucs que vous pouvez faire. Voici des petits schémas que nous, on va vous donner. Ça peut vous aider à gagner votre vie. Voici la terre ne trahit jamais. Voici la terre ne trahit jamais. Voici des gens qui ont des vrais projets. Fais ceci, fais cela. Nous, on a appris ça ici. Mais si les études même, on a appris ça en Europe là-bas. On est en Europe, on sait ce qui se passe là-bas. Vous pouvez instruire vos frères qui sont en Afrique. Là, cette histoire de politique, là, il ne faut pas, ils vont se focaliser dedans. Aujourd'hui, quand tu vas demander à un enfant de l'Afrique de l'Ouest, un enfant africain même, c'est la politique qui est dans sa tête. C'est de la politique qui est dans sa tête. Tu lui demandes, il dit, Joe, lui qui est au pouvoir là, il fait que nous, on ne gagne pas l'argent. Lui qui est au pouvoir là, il fait que nous, on ne travaille pas. Mais ce n'est pas lui qui a attrapé tes deux mains. Ce n'est pas lui aussi qui a constipé ton cerveau. Lève-toi. Débrouille-toi, lève-toi très le matin et puis tu te bats et puis tu dis franchement, moi ma vie là, je vais devenir comme ça. Moi, je suis en 2023. Mais pourquoi ma vie ne réussit pas? C'est ça. C'est ça on doit faire. Mais vous êtes là matin, midi, soir. Oh, lui là n'est pas bon. Oh, lui là il est ceci. Oh, lui là, moi-même il est neuf. Hein. Lui là, il fait pas le travail même que nous on veut là. Oui, il est en train de trahir cette lutte. Oui, à bas, on est panafricain. Oui, d'autres mecs créent des chaînes même, des cyber, comment ils appellent les cyber-mercenaires. Eux, ils sont là matin, midi, soir en train de... Oui, moi, je suis ceci. Oui, à bas la France, à bas ceci. Mais à bas. Vous qui les écoutez là, Abba, oui, Abba, on accepte vos Abba. Mais quand tu vas finir d'écouter ça là, tu retiens quoi dedans? Lui-même, il est en train de te galvaniser à être mouton dans la tête. Parce que tu vas voir, à cause de ça, tu vas voir ton frère. Tu le vois comme ton mouton de décembre. Mouton de ta viande même. Parce que je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'on regarde les 49 soldats. Cette histoire des 49 soldats, il y a d'autres même qui sont fâchés contre les Maliens. Il y a d'autres Maliens qui sont fâchés contre les Ivoiriens. Ça va nous amener où? Ça va nous amener où? Ça va nous créer quoi d'extraordinaire dans notre vie? Dans notre vie là, ça va nous donner quoi d'extraordinaire? Se détester. En sachant que ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en bas de ça là, eux vivent leur vie tranquillement, ils sont à l'aise, eux s'en foutent, oui, eux sont là pour nous manipuler, oui, ceux-là ils sont comme ça. Nous on a la communication, on peut les blaguer, on peut jouer avec leur stratégie. Maliens, Ivoiriens, arrêtez de se chamailler, arrêtons de se dire non que oui, lui là a raison, lui là n'a pas raison. Vous comprenez? Arrêtons de dire, lui là a raison, lui là n'a pas raison. Si aujourd'hui, l'Ivoirien n'avait pas envoyé ses soldats là-bas, là, ses frères là-bas, là. Donc, laissons cette histoire de rancune contre l'autre. C'est pas bon, ça ne peut pas nous arranger. Et le troisième clé, où d'autres disaient non, que les Maliens sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Oui, on doit les chasser, comme les Kéi Côte d'Ivoire, qu'on doit les chasser. Oui, c'est comme ça, mais... Et je vois des gens aussi, des B69 qui ont dit non, que maintenant on va mettre visa. C'est des choses... Vous avez parlé jusqu'en... Voici comment les verdicts sont tombés. C'est pour cela que je vous dis, arrêtons de se chamailler pour dire de n'importe quoi et demain, ça va agir sur nous. Demain, il ne faut pas, ça va agir sur nous. J'ai toujours parlé de ça.
Arrêtons ça. Faisons très attention. Sensibilisons-nous. Aidons nos frères à mieux comprendre l'histoire de notre pays, l'histoire de notre continent, l'histoire, comment faire pour que au moins là, les premiers présidents même, la plupart des premiers présidents qui étaient au pouvoir, quand ils étaient au pouvoir, eux-mêmes, ils ne sont pas allés loin à l'école, mais ils ont bien géré le pays, ils ont bien dirigé le pays, ils ont bien fait ce qu'ils pouvaient faire à leur temps. Donc nous aujourd'hui, nos générations, nous sommes remplis d'intellectuels. Intellectuel me va tuer même. L'intellectualité me va tuer. Mais aujourd'hui, regardez notre attitude. On dirait quelqu'un, mais tu n'es pas là à l'école. Même aujourd'hui, ceux qui ne sont pas là à l'école même raisonnent mieux même que ceux qui sont à l'école. Et ceux qui sont allés à l'école plutôt. Vous comprenez, non? Tu t'assois, mais tu réfléchis, tu dis, mais attends, ce gars même là, mais il n'est pas là à l'école, hein, ou cette dame-là, elle n'est pas là, mais au moins, sa manière de réfléchir, tu comprends quelque chose que ce gars-là, vraiment, il est bon. Mais de nos jours, regarde, quelqu'un, on te dit, il a bac plus Z, ou bac plus I, tout ça là. Demande-lui. Lui-même, son attitude, même quand il regarde sa manière de réfléchir, il dit, lui, il est trop intelligent, pas à l'école là. Seigneur. D'autres pensent que c'est à l'école, on apprend tout. À l'école là, tu apprends tes papiers. C'est 6 papiers, tu peux. Mais dans la vie réelle même, tu es le plus bête même. C'est ça, d'autres ne comprennent pas. Eux pensent qu'ils sont arrivés loin à l'école là. Ils sont trop instruits, ils sont trop intelligents. Mais celui qui n'est pas là à l'école là, lui n'est pas là à l'école. Donc dans le papier là, tu peux l'avoir. Mais dans la vie réelle, lui, il est super intelligent que toi. Et ça, beaucoup de personnes ignorent. Et ça, beaucoup de personnes tombent dans ces bêtises là. Ivoirien. Voici 2023, nous sommes dedans. Demain 2024 et 2025, les élections se préparent. Les élections se préparent. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de parler, oui, Alassane est comme ça, Alassane est ceci, posez-leur une question. C'est dans quel pays il n'y a pas les prisonniers politiques? Dites-nous. C'est dans quel pays il n'y a pas les prisonniers politiques? Ce n'est pas les prisonniers politiques, ce n'est pas aujourd'hui. Ça a commencé. Même quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, il a mis Gbagbo en prison, non? Il a mis Gbagbo en prison, non? Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Cette histoire-là a commencé. Voici Poutine, tu es là. Poutine, est-ce que Poutine, dans son pays là-bas, là, tu as déjà vu un opposant en train de se chamailler? Non. Tu fais là, c'est au sol, ils vont te mettre. Tu comprends? Et tout à l'heure, Jean Bonnet a dit non que en Guinée, il n'y a pas opposant. Mali, il n'y a pas opposant. Burkina, il n'y a pas opposant. Tu sais, il y a les opposants, ils sont là. Les opposants sont là. C'est un militaire qui est venu au pouvoir par coup d'État, qui est en train de mettre de l'ordre. Et là, au moins c'est les militaires qui peuvent dire non, nous on n'est pas d'accord. Laissez-le, on dit transition c'est quand? C'est 6 mois ou c'est combien? D'autres même exagèrent jusqu'à ça en a 2 ans. C'est là maintenant ça devient foutaise. Quand ça monte des chalons ou des quoi là même là, c'est là ça devient foutaise pour dire non. Ah, nous on avait cru, nous on pensait que tu allais faire au moins 6 mois. Tu allais faire au moins 3 mois, mais à là où on s'en va maintenant là, Joe, tu as déjà dépassé le niveau des degrés. Hein. C'est pas comme ça. Vous comprenez, non? Donc c'est ça qui énerve beaucoup de personnes. Sinon en réalité, quand quelqu'un vient au pouvoir par coup d'État, il arrange beaucoup de choses. L'exemple, on a vu nous-mêmes, nous les Ivoiriens. Tu ne sais pas, on a vu, nous les Ivoiriens, on a vécu ça aussi. Si les IB, les jeunes n'avaient pas... moi, il dit les jeunes. Eh, Seigneur. Souvent aussi, nous les vidéomans, nous-mêmes, le réseau social a fait que non, nous-mêmes, le respect même a fui par fenêtre. Hein. Ceux qui peuvent mettre au monde, moi, ils disent les jeunes. Eh Seigneur, pardonnez-moi. Les shérifs, les Ousmane, pardonnez. Des gens ont décidé de dire non, que ce qui Bédi est en train de faire, c'est méchant. Et ils ont fait coup d'État. Ils ont installé Gueye. Nous, mais ça nous a souri, non? Si aujourd'hui, les jeunes ne sont pas révoltés là, aujourd'hui, Bédi était toujours au pouvoir. Bédi était toujours au pouvoir. Bédi allait gérer le pouvoir comme il le veut.
Parce que dans sa tête, il allait dire non que Félix Houphouët-Boigny a fait 33 ans. Donc lui aussi, il allait faire 33 ans. Il allait mourir au pouvoir. Mais coup d'État nous a servi à mieux comprendre. À aller de l'avant. Donc s'il y a les coups d'État dans les autres pays et la population est derrière ce coup d'État, arrêtez de vilipender ce coup d'État-là. Arrêtez de vilipender ceux qui sont à la tête de leur pays. C'est parce que la population est d'accord qu'ils sont là. La population est d'accord qu'ils sont là. Un pays, c'est la population qui décide. Si la population dit on en a marre, tu vas voir comment ça a changé. Le rythme de tam-tam va changer. C'est ça. Ne restons pas là pour dire, oui, cela, vous êtes comme ça, oui, vous êtes ceci, oui, vous êtes cela. On ne peut pas rester dedans. Ça là, ça ne peut pas nous aider à aller de l'avant. Ça ne peut pas nous aider à aller de l'avant. Laissons ces stratégies-là. Laissons ces stratégies pour qu'au moins, si on veut aller de l'avant, arrêtez de critiquer le pouvoir de d'autres personnes. Toi-même, concentre-toi sur ton pouvoir. Concentre-toi sur le pouvoir de ton pays. Arrêtez de dire, il n'y a pas opposant au Mali, il n'y a pas opposant au Burkina, il n'y a pas opposant en Guinée. Laissez-les vivre. Eux, c'est la vie. Nous, on doit se concentrer, c'est pour nous. Demain, c'est nous tous, on va taper nos poitrines pour dire, nous, on a connu la guerre. Ah, nous, on a fait ceci. Non, eux aussi, ils vont parler. Ah, nous, on a fait ceci. Nous, on a fait cela. C'est le game. Mais arrêtez de dire non que oui. Il ne faut pas être demain que vous voyez votre président, le roi. Eux aussi, ils voient les présidents de tradition, le roi. Donc, c'est la même chose. Laissez les Maliens vivre leur vie. Laissez les Burkinabés vivre leur vie. Les cyberactivistes et mercenaires, laissez cela tranquille. Laissez cela tranquille. Vous-même vous parlez. Vous-même vous dites non que le PM des panafricains, quoi la même, Kémy Séba. Regardez Bénin. Regardez Bénin. Au moins lui-même, il pourrait dire oui, on va faire, mais regardez Bénin. Est-ce qu'il a une fois parlé de Bénin, quand tu lui dis, il dit c'est son deuxième mandat, donc lui il attend. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de manger l'esprit. Si vous voulez vraiment convaincre les citoyens, c'est quoi? C'est pour les sensibiliser. C'est pour les faire comprendre. Dans positivité, pas par négativité. Par positivité, voici ça, voici ceci, voici cela. Et quand c'est comme cela, demain là, quand vous dites, hey, Joe, on est déjà, hein. Tout le monde sait que la population est derrière telle personne. Mais vous êtes là, non? Gbagbo est bon, Alassane est méchant, Soroguiom est bon, Alassane est méchant, Blé Goudé est bon, Alassane est méchant. Alassane, lui, toujours, c'est lui qui est méchant. C'est lui seulement piétine. Alassane n'est jamais bon. Mais où il n'est pas bon là, regardez ce qu'il est en train de faire pour vous, pour vos pays que vous avez laissé pour fuir. Et Seigneur, la famille, moi j'aime quelqu'un qui développe mon pays, sérieusement. Aujourd'hui, c'est Assimi Goïta en train de travailler. Il est en train de travailler pour le Mali. C'est la même chose. Ibrahima Traoré, lui-même, il s'en au front. Il s'en au front. D'abord, Idriss Déby, lui, il partait au front. Hein, avec ses éléments pour aller combattre les rebelles. C'est comme ça. Ibrahima Traoré, lui aussi, il se déplace pour aller là-bas. Ceux-là comme cela. Ce sont les jeunes comme ce sont nos grands frères. Mais ils se battent. Eux n'ont pas fait pour dire qu'ils sont arrivés loin jusqu'à votre étude, même des doctorats qu'ils ont eu. Eux n'ont pas eu ça là. Eux, ils ont eu plaisir de dire non que oui, je veux rentrer dans l'armée. Dieu a fait qu'aujourd'hui, ils ont eu la force, ils ont eu la chance pour venir à la tête de leur pays. Mais c'est à nous de les encourager, c'est à nous de les féliciter, c'est à nous de dire oui, vraiment, faites bonnes choses. Au moins, vous allez être dans l'histoire. Mais vous êtes là, en train de dire, lui là n'est pas bon, lui là est comme ça, lui là est ceci, lui là est cela, lui là est ceci. Quand c'est comme ça ne peut pas faire avancer l'Afrique. Non, ça ne peut pas faire avancer l'Afrique. Or, l'Afrique a besoin des gens qui peuvent venir instruire, venir expliquer la vraie raison de pourquoi lui là est ceci, lui là est cela. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Vous êtes là en train d'insulter, en train de dire de n'importe quoi. Sortez, cassement des papos. Oui, lui il est en train de ramper, en train d'insulter les présidents.
C'est pas bon. Voici Mbalo. Guinée-Bissau. Regardez Mbalo, comment il est en train de faire. Guinée-Bissau. Lui, sa population est derrière. Lui, c'est un militaire. Sa population est derrière lui. Il travaille. Il fait ce qu'il veut là. Il fait ce qui tu lui plaît. Mais aujourd'hui, regardez, si Assimi Goïta commence à chercher les relations pour venir l'aider, pour faire pour arranger son pays, tout ça là, vous allez dire non, il est en train de trahir cette lutte de vos panafricanistes qui n'ont pas de sens. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Maintenant, je fais beaucoup mes directs sur page Facebook, voilà. Donc, ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez aller vous abonner sur ma page Facebook et aussi mon Instagram. Likez la vidéo. Ils ont supprimé mon TikTok. Donc, allez là, ils mettent stop d'abord sur TikTok. Donc, abonnez-vous, partagez mes vidéos au maximum. Likez, abonnez-vous, laissez les commentaires. Je vous dis à très bientôt.